Schwannome de l'angle ponto-cérébelleux homolatéral. Qu'est-ce qu'un schwannome ? Les schwannomes, tumeurs dérivées des cellules de Schwann, sont des tumeurs bien délimitées, encapsulées de forme arrondie à ovalaire. Ces tumeurs sont constituées de deux types cellulaires définissant deux types de schwannomes. Tout d'abord les cellules de type Anthony A et enfin les cellules de type Anthony B. Il est possible de trouver des schwannomes de type intermédiaire. Les nerfs touchés dans le cas qui nous intéresse sont le nerf 8 cochléaire, le nerf 8 vestibulaire, le nerf 7 et enfin le nerf 7 bis. Dans le cas du nerf cochléaire, sa compression dans le cadre d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux entraîne une hypoacousie de perception unilatérale, des acouphènes, voire une surdité brusque. Pour ce qui est du nerf vestibulaire, responsable de l'orientation dans l'espace et de l'équilibre, sa compression engendre vertige et nausée. Le nerf 7, quant à lui, est responsable de l'innervation motrice des muscles de la mimique. Et enfin, le nerf 7 bis est responsable de la sécrétion des glandes lacrymales, nasales et salivaires, ainsi que de la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de la langue. Tous ces nerfs émergent de l'angle ponto-cérébelleux. Au niveau des phénomènes hypothétiques attendus, on s'attendra à se retrouver face à des personnes ayant en moyenne 50 ans. Cela dit, il existe des limites extrêmes allant de 16 à 85 ans. On observe une légère prédominance féminine, de 3 femmes pour 2 hommes. Au niveau de la symptomatologie auditive, on retrouve hypoacousie de perception unilatérale lentement évolutive, acouphènes subjectifs non pulsatiles, voire une surdité brusque dans les cas les plus extrêmes. Au niveau de la symptomatologie vestibulaire, on aura des vertiges qui pourront être objectivés via le signe de Randberg, ainsi que des nausées et des pertes d'équilibre. On a de plus une possible agueusie, des atteintes des sécrétions nasales, lacrymales et salivaires, et enfin une asymétrie de la face au repos ou lors de la mimique. Schéma physiopathologique du schwannome de l'angle ponto-cérébelleux. Comme dit précédemment, le schwannome est une tumeur dérivée des cellules de Schwann. En fonction du type cellulaire rencontré, on distingue deux types de schwannome, le type Anthony A et le type Anthony B. Le schwannome de l'angle ponto-cérébelleux consiste en une compression des nerfs situés au niveau de cet angle. On aura donc une atteinte du nerf 7, du nerf 7 bis, du nerf 8 cochléaire ainsi que du nerf 8 vestibulaire. Pour ce qui est de l'atteinte du nerf 7, on observera une atteinte de l'innervation motrice des muscles de la mimique, ce qui engendrera une asymétrie de la face. Dans le cadre de l'atteinte du nerf 7 bis, on observera une atteinte des sécrétions nasales, lacrymales et salivaires ainsi qu'une agueusie. Pour ce qui est du nerf 8 cochléaire, on aura des acouphènes, une hypoacousie de perception unilatérale, ainsi que dans les cas les plus extrêmes, une surdité brusque. Enfin, pour l'atteinte du nerf 8 vestibulaire, on observera perte d'équilibre, vertige et nausée. Dans le cas qui nous est présenté, la solution envisagée est un traitement de type chirurgical. Pour ce qui est de la vulgarisation, on dira au patient qu'il a une tumeur au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Si nécessaire, on réalisera un schéma didactique afin de lui expliquer où se situe exactement sa tumeur. Ensuite, on lui expliquera que dans son cas, 4 nerfs sont touchés et que les conséquences peuvent être tintement dans les oreilles qui correspond à l'acouphène, une perte de goût qui correspond à la gueusie, des vertiges, perte de l'équilibre et nausée, une sensation de sécheresse au niveau des yeux, de la bouche et du nez, une perte de l'audition pour la surdité, ainsi qu'un souci au niveau des expressions du visage. On lui expliquera ensuite que la solution envisagée est de type chirurgical.